Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Dimanches Analytiques. Aujourd'hui, un Dimanche Analytique un peu particulier qui va forcément être impacté par l'actualité. Nous sommes tous concernés par le coronavirus et on va parler de deux choses, de Google Data Studio et de ce coronavirus tracker qui est un rapport Google Data Studio. Alors d'abord rapidement, qu'est-ce que Google Data Studio? Google Data Studio est un outil de visualisation de données où vous pouvez tout simplement plugger plusieurs sources de données, comme traditionnellement c'est plutôt des rapports Google Analytics, Google Ads, Facebook Ads ou SEMrush et encore bien d'autres. On peut également y plugger des spreadsheets de Google pour pouvoir visualiser les données différemment. Alors aujourd'hui, eh bien, nous sommes tous concernés par le coronavirus. Et la société Adunken.cl, qui est une société data-driven spécialisée dans l'analyse des données, nous a fait un super rapport coronavirus. Alors, il est actuellement toujours bloqué au 20 mars 2020 et nous donne en fait une visualisation de l'état de la pandémie dans le monde. Alors, actuellement, en date du 20 mars 2020, le nombre de cas confirmés est de 272 166. Le nombre de décès, malheureusement, est de 11 299 et le nombre de personnes qui ont été guéries du virus est de 87 256. Ce qui veut dire qu'il reste encore 173 611 cas en date du 20 mars. On peut également calculer le taux de mortalité qui est de 4,2 et le taux de personnes qui ont été guéries du virus de 32,1 et ceci est dans le monde. On va avoir également une comparaison entre la Chine et le reste du monde. Il faut bien aussi prendre en considération, et c'est un peu pour ça que je fais la vidéo, c'est de prendre en considération que ces données sont dépendantes du bon vouloir des différents États de communiquer sur l'état de la pandémie. Alors effectivement, il faut bien prendre en considération que les États vont rentrer dans une guerre pour communiquer sur cet état de fait, c'est-à-dire qu'il est évident que de plus en plus les États vont essayer de minimiser cette pandémie pour pouvoir démontrer qu'ils maîtrisent parfaitement cette pandémie. Donc surtout, faites très attention à toutes les données qu'on va pouvoir voir à travers Internet, on est tous impactés par ça, donc s'il vous plaît, prenez un maximum de recul, prenez surtout un maximum de précautions par rapport à cette pandémie. J'ai l'impression qu'il vaut mieux dire de prendre le plus de précautions possible plutôt que de se dire bah non, on peut continuer à vivre comme d'habitude. Donc surtout, faites attention à vous, restez à la maison le plus possible. Surtout ne pas démultiplier les contacts avec les gens parce que vous pouvez tout à fait être porteur sain et avoir le virus tout en n'ayant aucun symptôme et vous pourriez continuer à contaminer énormément de gens. Donc surtout, prenez le maximum de précautions. Alors, dans ce rapport, on peut voir une carte du monde qui va nous donner une vue d'ensemble des différents cas. Si vous passez avec la souris, vous allez voir les différents pays. On peut voir forcément que le pays le plus impacté, c'est le pays où le foyer a démarré, c'est en Chine, avec 81 250 cas, et ça c'était donc toujours en date du 20 mars. On peut voir que maintenant le foyer le plus important est en Europe. Également, les États-Unis commencent à être fortement impactés. Et si on continue, on va pouvoir voir effectivement la courbe de la Chine, du reste du monde et du total des cas confirmés. Et c'est pour ça que je pense sincèrement qu'il va y avoir une vraie guerre en termes de communication, car on peut voir que la courbe de la Chine est anormalement, à mes yeux, plate. C'est-à-dire que forcément, les données qui sont injectées dans ce rapport est dépendante de la communication d'un État comme la Chine, de bien vouloir dire le nombre de cas confirmés. Alors, il est évident que beaucoup d'États, en termes de communication, ne veulent pas être la risée du monde, ne veulent pas être pointés du doigt dans le monde entier pour nous dire qu'ils n'ont pas pu faire face à cette pandémie. Donc, effectivement, prenez le maximum de recul par rapport à toutes les données, à toutes les statistiques qu'on va pouvoir voir à travers Internet. Donc, si on continue, on va pouvoir avoir différents statistiques. Ça, c'est intéressant. C'est un petit peu pour voir comment l'outil Google Data Studio peut simplement vous donner une visualisation des données. Donc d'un côté, on a le nombre de cas qui ont malheureusement, le nombre de personnes qui ont malheureusement décédé de ce virus, le nombre de personnes qui ont été guéries de ce virus. Quand on compare, quand on descend encore un petit peu, on a toute une série de statistiques que l'on peut créer à travers l'outil Google Data Studio. On a une comparaison, encore une fois, du nombre de personnes qui ont été guéries en Chine versus le reste du monde. Donc comme la pandémie a démarré en Chine, le nombre de personnes qui ont été guéries en Chine est bien plus important par rapport au reste du monde. On a toute une série de tableaux assez importants. On peut voir que le taux de fatalité
en Chine est beaucoup plus faible par rapport au reste du monde également. Et si on descend un petit peu, on va voir un tableau qui va reprendre pays par pays le nombre de cas confirmés, le nombre de personnes qui sont décédées, le taux de personnes qui ont été qui étaient atteintes du virus et qui sont décédées, et le nombre de personnes qui ont été guéries du virus. Alors on va voir que forcément, on a des variations très importantes en fonction de chacun des pays, mais encore une fois, j'insiste vraiment sur ce point, ça va vraiment dépendre du bon vouloir des différents États à bien vouloir communiquer là-dessus, et clairement, il va y avoir une guerre de la communication sur le fait que chacun des États a pu prendre en charge cette pandémie mondiale, et donc forcément, il y a des États qui vont vouloir préciser qu'il n'y a pas de problème chez eux. Enfin, si, il y a un problème, mais que ce problème a été pris en charge de la meilleure des manières. Donc, faites un maximum de recul par rapport à toutes ces données. Ici, ça tombe, pour moi, vous présenter Google Data Studio, qui est un super outil pour faire des rapports, mais vraiment, les données qui sont dedans sont forcément fausses. C'est simplement pour vous montrer qu'on peut faire des très beaux rapports, mais les rapports sont forcément dépendants des données qu'on injecte dedans. Donc ici, vous aurez la possibilité d'analyser état par état pour voir les différentes personnes qui ont été contaminées, le nombre de personnes qui ont effectivement été décédées malheureusement de ce virus, le nombre de personnes qui ont pu être soignées, et également pouvoir calculer le taux. Alors toutes ces données, en fait, elles sont issues de sources très très sûres qui sont au fur et à mesure du temps injectées dans ce rapport. Et donc, je vais mettre le lien de ce rapport en dessous de la vidéo sur YouTube. Donc, n'hésitez pas à le consulter régulièrement pour voir un petit peu comment est-ce que chacun des États communique sur ce problème. Alors, après, avant de terminer, je voudrais surtout que vous fassiez un geste pour tout ce qui est le service soignant, que ce soit les infirmiers, les médecins, les ambulanciers, les brancardiers, tout ce qui est le service soignant à travers le pays, en Belgique, en France, partout, toutes les personnes qui écoutent cette vidéo, n'hésitez pas à aller vers eux pour les encourager, leur donner votre soutien. C'est vraiment important, ils font un boulot extraordinaire, ils sont en première ligne face à ce problème et ils ont besoin un maximum de notre soutien, donc big up à eux, c'est vraiment hyper important. Voilà, je termine en vous remerciant d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite un magnifique dimanche, restez chez vous, prenez le plus grand soin de vous, de votre famille, ne prenez aucun risque et jusque là, restez couverts au maximum. Allez, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo des Dimanches Analytiques. Merci.